Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la Drop Week, on va voir si c'est toujours rentable d'aller dropper une petite demi-heure aux hôtes. Donc technique très très utilisée avant, mais je me dis que ça peut encore marcher du fait que les tibias de Garry's se vendent encore pour acheter, comment ça s'appelle? Pour acheter enfin pour craft pardon, excusez-moi, des pantoufles. Donc vraiment, je me dis que ça peut être encore très très intéressant de de, euh, de drop ici, car voilà, hein, car vraiment les pantoufles sont des items très très achetés et je pense que ça peut être une très bonne idée de les avoir. Alors là j'ai pris un énorme groupe, donc j'ai un peu peur quand même de crever, mais je me dis que ça devrait passer normalement sans trop de soucis. Sauf si bien sûr je me fais one shot de mes persos comme un imbécile. Mais à mon avis ça devrait aller. Alors, le maître bolé. Le maître bolé, le maître zot. Le maître bolé c'est pas au même endroit. C'est pas le même endroit de farm. Alors, c'est bon, je le tue pas avec ça, mais je le tue avec appui. Voilà. Donc ce qui est sympa c'est que voilà, l'appui marche, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est c'est un peu compliqué sinon pour tuer un mec. Alors on va envoyer 100. Ça, regardez, ça va très vite, hein. En plus, j'ai mis une très très grosse compo d'idole. Regardez, j'ai mis une compo d'idole à 508. J'ai pris un groupe avec 8 guerriers Zot qui donnent donc les tibias de Zot. Donc, je vous montrerai la ressource qui coûte la plus cher, bien sûr, dans la zone. Vous allez voir vraiment que c'est vraiment probable que ça soit très très rentable de farm cette zone. Du fait que cette ressource coûte extrêmement cher. Enfin, par rapport au taux de drop, enfin taux de drop, non, le taux de drop est faible, mais je trouve que ça tombe plutôt facilement. Donc je trouve que par rapport à, voilà, au taux de drop et à la valeur du drop, enfin à la valeur de ce qu'on drop, c'est vraiment pas mal. Je trouve que il y a moyen de se faire vraiment les couilles en or. Donc de toute façon, on va regarder si c'est encore vraiment rentable de farm cette zone, parce que bien sûr avant c'était une zone très très farmée. Bon, je mets un boubou en plus alors que ça sert à rien vu que je n'ai pas plus de vie. Bon, on va quand même un peu avancer parce que là, on va se faire chier sinon. Vous voyez quand même que ça se farme assez rapidement, c'est des groupes très très faciles. Il suffit d'avoir un minimum de rocks et ça passe, hein. Après, y a pas enfin, ça se gère aussi au bas level, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et voilà quoi, c'est plutôt facile et j'ai plus l'impression que ce soit très très farm, sachant que la ressource, il y a une bonne valeur estimée dessus, je sais pas si c'est la vraie valeur, mais en tout cas il y a une bonne valeur estimée dessus. Hop, hop, on va se foutre une petite preuve, on va niquer hop, voilà. On va la jouer quand même safe un peu, hein. Bon, la torto sur lui, hop, ok, lui je vais l'envoyer au casse-pipe, mais en même temps je vais lui mettre une petite transe. Ça lui fait 400 de boubou, mais c'est déjà ça. On va travailler de la vie au final. Surtout que je peux tenter de... Non. Je vais tenter de tuer lui, mais l'autre ça va être plus compliqué. Même lui ça va être compliqué, je suis en train de me dire. Vite. Espérons que je tienne. Ouais, si, je tiendrai là. Ma ville elle va pas descendre trop. Voilà. La petite... Contre, ouais, j'ai perdu tous mes PA. Bon, c'est pas très gênant. Alors lui on va se servir de... Ouais, c'est bon, j'ai pas mal de PA donc ça devrait passer. Bon, je tue avec ça et je double éthilo avec lui. Bon voilà, regardez, hein, le combat qui s'est passé très très vite, pourtant il y avait beaucoup de mobs et la map était assez grande. Bon, c'est d'ailleurs pour ça, hein, que j'ai pu réussir. Si la map c'était une map cac, je pense que je me serais fait tuer. Parce que les guerriers autres tapent quand même très très fort. On va les refoutre en plastron.
Au final, je pensais que le Zobal était totalement inutile dans cette composition d'idole, mais au final, il permet de vraiment sécuriser le truc. Vu qu'on a vraiment pas beaucoup de vie, voilà, il faut des petits vies, surtout sur des petits mobs comme ça. Parce que les mobs, faut avouer quand même ils sont totalement inutiles, enfin, je veux dire inutiles. Ils sont pas très puissants, ni rien, donc au final, c'est très rare qu'ils nous tuent. Putain, à part bien sûr quand on fait l'erreur de tuer un mob au corps à corps, dans ce cas-là, bah, je me fais one shot par rapport à à mon truc. Alors, on a combien de tibias? On en a que deux. Bon, au final, je pensais qu'on en aurait plus que ça. Donc les tibias du guerrier et les autres qui se vendent, enfin qui sont estimés à 90 000 kamas, on verra à la fin de la drop, oui, enfin à la fin de la séquence de drop si enfin, si c'est la bonne estimation. Je trouve que j'en ai pas eu beaucoup vis-à-vis du combat qui était vraiment énorme. Avec une très grosse compo, on va voir vite fait combien on a de pourcentage de drop dessus. Vestir, vestir. On a quand même, bon, on n'a pas énormément de chances de drop, donc ouais, encore c'est à peu près normal. Même avec la compo, on a 6% de drop. Ça fait, ouais, ça fait quand même un bon truc de drop. Bon, là j'en ai qu'un, donc on va pas faire celui-là de groupe. En plus c'est une zone qui aggro pas, donc c'est très bien. Donc voilà, on se retrouve après le premier combat. Enfin, deuxième combat. On se retrouve à la fin du premier combat, donc petit problème, je me suis fait one shot le yop. Parce que j'ai fini, je me suis dit que je serais pas avec la coco, j'ai cessé. Au final, voilà. Alors, un tibia de Zot contre. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Un tibia de Zot avec 500 de score et 3 guerriers Zot. C'est fou. Bon, c'est pas grave. On va voir, on se retrouve pour le prochain combat. Et on se retrouve pour la fin de ce combat. Donc, au final, la fin de ce combat. Hop, 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 hop. Zéro tibia. Dommage. Alors, on se retrouve pour l'autre combat. Donc, on a deux tibias. J'ai oublié de filmer un combat, enfin la fin d'un combat. Et j'ai eu aussi deux tibias. Et on se retrouve pour le prochain combat. Et on se retrouve pour la fin de ce combat aussi, donc 2 minutes 30 avec quelques étoiles et 2 tibias de plus. Ça me fait 200 000 à peu près quand même le combat, c'est pas trop dégueu quand même. Hein. Toutes les 2 minutes, faire 200 000 kamas, c'est pas dégueu, surtout que si on a une team un peu plus grande, on peut faire pas mal de trucs. Alors je sais pas exactement combien de temps ça fait que j'en fais, mais je pense que ça doit être pas loin de la demi-heure, donc je vais faire un dernier combat avec vous, et après on va se quitter là-dessus. On va essayer de trouver quand même un combat avec, pour le dernier combat, on va essayer de trouver un combat avec pas mal d'étoiles, pas mal de guerriers, ça serait pas mal. Histoire qu'on s'en fasse vraiment une masse. Donc je vais quand même vous montrer rapidement où est l'endroit, hein, pour farm bien sûr. Alors c'est bien sûr dans l'île de Tomaï, donc vous allez village de la Canopée, vous prenez le village de la Canopée et après vous avez toute la zone, toute la grande zone hein, de village de la Canopée qui est remplie de Zot. Euh, donc voilà, après vous avez le bas de l'arbre aussi, si je m'en... Non, pas le bas de l'arbre. Ils ont changé la zone des Zotes, donc je sais plus exactement... Avant il y avait que le village des Zotes, maintenant bien sûr ils ont un peu augmenté le truc. Et voilà. Allez, on se retrouve dès que j'ai trouvé un gros groupe. Et on va le faire ensemble. Voilà, donc là ça c'est l'énorme blague. Car, bon, je vais en faire un autre, hein, parce que là, déjà je voulais pas filmer. Parce que j'en ai vu un autre qui allait m'intéresser, je savais que j'allais encore en faire deux. Mais celui-là, regardez, un 2 3 4 guerriers Zot avec 500% de... Donc ça fait, voilà, 430% de butin supplémentaire. Aucun tibia. Ça, c'est assez rageant. Mais bon, c'est pas très grave. J'en ai vu un autre, même s'ils n'ont pas d'étoiles, en fait, comme ils ont énormément de guerriers Zot, je peux en faire pas mal. Donc celui-là, il y en a 3. Peut-être faire celui-là et celui d'en dessous. Ouais, on va faire d'abord celui-là. Allez, on va peut-être un peu déborder sur la demi-heure. On va faire 40 minutes. Il y a celui-là aussi que je vais devoir faire. Allez, on va faire les deux et on se retrouve après. Voilà, on se retrouve encore pour la fin de ce combat. Donc 3 guerriers cette fois-ci et un tibia. C'est pas fou, hein, c'est pas fou. Et on se retrouve allez, à la fin du prochain combat et après on va aller voir un peu ce que ça vaut tout ça en HDV. Et voilà, on se retrouve à la fin de ce combat, donc là toujours, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5 guerriers et aucun tibia. Alors que quand il y a un guerrier, j'arrive à me faire au moins un ou deux tibias.
bizarre. Cette fin de série a été plutôt compliquée sur le drop de Tibia. Bon, je pense on va devoir en avoir pas mal. Ouais, là, il y a déjà pas mal de camas d'estimés. 500 000 camas d'estimés pour le panda. Après, c'est celui qui a la plus grosse prospection, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il en a drop pas mal. Enfin, je dis ça, mais hier, sur le drop de Boomerang, il en a pas eu énormément. Bah, par contre, un Tibia pour le Nini, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Un Tibia pour le Nini, c'est pas terrible. Et donc, le Zobal, qui a un peu qui a un peu plus de chance lui aussi. Bon, deux Tibia, c'est pas fou. Je sais pas si le Yop il en a droppé beaucoup ou pas. On va voir en tout combien on a eu de trucs. C'est dommage parce qu'à la fin des combats, franchement, enfin, à la fin j'ai pas eu beaucoup. Voilà, ça fait un petit million de Tibia en une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure, le temps de trouver des groupes et tout. Donc, ouais, une bonne demi-heure. À 400 prospection, donc comme d'hab, hein, je vous dis, hein, 400 prospection, c'est plutôt pas mal quand même, hein, parce qu'au final, si vous êtes 8, ça fait 2 millions, et si vous faites ça 1 heure, bah, ça fait 4 millions. C'est pas trop dégueu. Regardez, hein, ce que j'avais hier, les boomerangs sont partis. Après, le reste, c'est pas trop parti, mais pour l'instant, les boomerangs sont partis. Donc voilà. Alors, on va mettre les tibias en vente, donc par 10. Ouais, par 10, c'est plus cher, donc on va les mettre par 10. Surtout que ça part très bien pour les pantoufles il en faut 10 justement, donc à mon avis ça va partir très vite. Hop, hop, voilà, on va tout mettre. On était à 600 000 kamas de valeur, enfin en HDV, donc là on est déjà presque à 1 million de bénéfices. Hop, allez, on continue. C'est pas des très grosses astuces, hein, mais au final déjà ça rapporte un peu, de sous quand même déjà. C'est quelques petites astuces que si on fait tous les jours, déjà ça nous paye notre abonnement de la team sans trop de soucis. Ça, je sais même pas si je veux le mettre en vente, ça se vendra pas. Ça, je les mets parce que j'en ai 10 piles. Ça coûte cher aussi, je crois. Ah non, pas tant que ça. Je pensais que ça coûterait plus cher, mais c'est déjà ça. Hop là, on en a deux. Ça. Ah, ça aussi, c'est pas trop dégueu en prix, hein. C'est rare de drop. Les mouchoirs, ça n'est pas mal. Ouais. Bon, voilà. En gros, voilà, un petit million de bénéfices pour une demi-heure de farm, sachant que j'ai pas du tout de prospection, enfin, je suis pas du tout optimisé prospection ni rien. Franchement, c'est pas mal, sachant que ouais, voilà, si on avait un peu plus de prospection, ça serait vraiment sympa. Donc voilà, un petit million de bénéfices, je pense que ça va partir très vite, hein, bien sûr, donc c'est les tibias qui rapportent le plus. Regardez ce qu'on peut craft avec, hein. Voilà, les pantoufles hein, il en faut 10 piles, donc au final, la personne qui va vouloir faire des pantoufles va les acheter direct. Donc voilà, c'est plutôt sympa, le bénéfice dégagé est pas trop dégueulasse, hein, un petit million. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on se fait un petit million par jour avec, la petite demi-heure de la, de la Drop Week. Il faudrait sûrement que je m'achète des familles PP, hein, donc je vais regarder déjà, ça me ferait 8 millions je crois. Je vais regarder s'il y en a un pas trop cher. Ça me coûterait 8 millions voilà, de l'optimiser full PP ma team. En même temps, voilà, c'est rentabilisé très facilement. En une semaine, vous avez rentabilisé vos familles prospection pour 4 personnes. Et voilà, ça fait quand même beaucoup. Ça à peu près presque ça double ma prospection sur chacun de mes persos. Donc allez, on va dire que ça me rajoute un tiers de prospection en plus de ce que j'ai déjà. Donc ouais, en gros, là je suis pas à beaucoup de prospection. Pourquoi déjà? Ah si, ça y est. Non, score. On voit le score des idoles, mais on voit plus la prospection. Voilà. Avec un peu plus de prospection, ça peut être sympa peut-être. Je sais pas s'il faut voir par rapport au. Comment ça s'appelle? Aux idoles et tout, hein. Pourtant voilà, j'ai eu une très grosse composition d'idoles pour farm cette zone. Et au final, ben ça a moins rapporté que ce que je pensais, ça partait bien et au final sur les groupes avec 8 guerriers autres ça marchait pas. Enfin, il n'y en avait pas qui tombaient, ce qui est plutôt bizarre, surtout que. Enfin là normalement ça devrait tomber pas mal avec 5 guerriers autres. Mais bon, c'est pas trop tombé. C'est dommage, donc voilà. Demain on se retrouve pour une autre vidéo donc de la Drop Week. Donc voilà, ça sera le principal contenu de cette semaine, donc la Drop Week. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.